Bonjour et bienvenue dans Terre d'Asphalte. Au sommaire de ce 15e numéro, nous découvrirons toutes les astuces du nouveau Citroën Grand C4 Picasso dans la région de Munich en Allemagne, la nouvelle Volvo S60 dans l'arrière-pays niçois qui inaugure un tout nouveau moteur diesel D4 4 cylindres de 181 chevaux, et nous terminerons en Italie dans la région de Vérone au volant de la toute nouvelle Skoda Spaceback, une nouvelle venue dans la gamme du constructeur. Allez en route! Le grand C4 Picasso est très différent du C4 Picasso, même s'ils partagent tous deux le même patronyme, et ce n'est pas qu'une question de place. Quelques mois seulement après le lancement de son C4 Picasso, Citroën introduit sa version 7 places avec le grand C4 Picasso, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, la différence ne se fait pas qu'avec 2 places supplémentaires. Les deux C4 Picasso se différencient au premier coup d'œil. À l'avant, la calandre et le bouclier sont différents. Sur la face avant, on a conservé le projecteur et les feux de jour, et on a changé tout le reste en faisant une grande calandre transversale qui entoure les feux de jour, et aussi on a changé la bouche d'entrée d'air et les anti-brouillards. Les deux lignes chromées sur toute la largeur de l'auto encadrent les feux de jour et au centre, le double chevron de la marque semble le résultat d'un simple pliage. Sous les feux de jour, les optiques sont nettement isolées là aussi, mais la forme est différente. C'est aussi le cas pour les projecteurs à la base du bouclier. La face avant semble moins dynamique que sur la version 5 places, mais le design de celui qu'on appelle le Technospace est encore plus original. Original est aussi un adjectif qui convient parfaitement aux barres de toit, totalement intégrées au style de l'auto en faisant tout le tour des custodes depuis l'avant jusqu'à l'arrière pour revenir sous la vitre. Le profil du grand C4 Picasso avec ses porte-à-faux réduits ne passe pas inaperçu non plus. L'arrière est bien plus classique en étant plus droit que sur le 5 places pour permettre plus de confort aux deux dernières places. Le nôtre est équipé de feux en 3 dimensions du plus bel effet, la seule touche originale sur cette poupe qui semble du coup trop conventionnelle. Le grand C4 Picasso arrive avec une nouvelle motorisation et une nouvelle boîte de vitesse automatique à 6 rapports. Le moteur diesel 2 litres de 150 chevaux est dérivé de l'ancien bloc, mais est totalement revu en plus d'être complété par un nouveau système de dépollution pour passer les normes Euro 6. C'est le premier moteur Blue HDI qui satisfait à Euro 6 et qui est beaucoup plus efficient que les générations précédentes Euro 5 grâce au système SCR qui permet de dépolluer les NOx mais aussi d'économiser du CO2. Nous l'avons essayé avec la boîte manuelle et la boîte automatique qui, même si elle n'utilise pas de double embrayage, est maintenant digne de ce qu'on attend d'une boîte auto moderne avec des passages de rapport rapides et à bon escient, sans pénaliser pour autant la consommation qui s'affiche sans forcer proche des 6 litres au 100 km. Alors on inaugure aussi une nouvelle version de boîte auto et associée à ce même moteur, elle permet des gains assez drastiques par rapport à l'ancienne génération. On a gagné 55 grammes de CO2 et on a un score à 117 grammes qui place une grande voiture comme ça, à 150 chevaux BVA, dans la zone neutre cette année et même l'année prochaine en France. Le nouveau grand C4 Picasso change nettement à la conduite. Même s'il est encore sensible au roulis avec des suspensions qui font la part belle au confort, son allègement de presque 100 kg, son empattement rallongé, ses voies élargies et sa nouvelle plateforme EMP2 qui notamment abaisse le centre de gravité, assure un agrément de conduite inconnu sur la précédente génération. Même la direction gagne en précision. Le moteur se montre toujours disponible et la nouvelle boîte automatique très convaincante pour un usage intensif au quotidien. Seule la sonorité assez présente du moteur diesel est finalement contrariante lorsqu'on ne roule pas à une allure constante. L'impression de modernité offerte par cet étonnant design se confirme avec cette nouvelle motorisation et même cette nouvelle boîte auto si vous optez pour ce binôme très homogène.
L'intérieur est par contre comparable au C4 Picasso court, en dehors de la troisième rangée, pour les 2 places supplémentaires. On apprécie l'importante place au genou au rang 2 et la manœuvre très simple du siège latéral qui laisse plus aisément l'accès au troisième rang. Ces 2 sièges s'escamotent d'une seule main dans le plancher du coffre lorsqu'on ne s'en sert pas. À l'avant, l'accueil est lui aussi d'un bon niveau avec les différentes options présentes et l'équipement est assez semblable à ce que peut proposer le petit C4 Picasso avec l'écran tactile de 7 pouces qui donne accès à toutes les fonctions de l'auto comme la climatisation, les applications connectées, un petit peu lentes ou encore les aides à la conduite. On remarque ici la vue à 360 degrés pour faciliter le stationnement de ce grand monospace qui n'est malgré tout pas plus grand que le précédent. La voiture se gare toute seule et vous surveillez sur l'écran cette vue d'avion de votre voiture avec son entourage. Tout en haut de la console centrale, on peut opter pour un très grand écran de 12 pouces. Les 3 zones sont configurables pour afficher ce qu'on veut, depuis le rappel de la navigation jusqu'à la photo de son petit dernier. La foule d'informations n'est pas forcément très lisible. Au final, Citroën surprend dans le segment des grands monospaces un peu délaissé par la concurrence avec une auto au design qui ne laisse personne indifférent et une nouvelle motorisation très convaincante dans la catégorie. Associé à la nouvelle boîte automatique, le Blue HDI de 150 chevaux apporte un véritable agrément au grand C4 Picasso, bien plus agile avec sa nouvelle plateforme et sa nouvelle conception. L'équipement peut être très complet, mais pas forcément facile à utiliser, surtout depuis tous les boutons au volant, mais on ne pourra qu'apprécier la grande modularité disponible dans cette configuration 7 places, moins agile que le 5 places, mais plus polyvalent. On peut hésiter avec le Renault Grand Scénic 2 litres DCI de 150 chevaux en boîte auto à partir de 36 300 €, ou le Ford Grand C-Max 2 litres TDCI de 140 chevaux en boîte auto également à partir de 29 000 €. De notre côté, on aime bien le binôme Blue HDI 150 et la boîte auto à 6 rapports qui est convaincant, la nouvelle dynamique de conduite, l'équipement proposé très complet, et on aime un petit peu moins le nouveau moteur Blue HDI assez sonore, les apps connectées un petit peu lentes et la foule d'informations sur le grand écran. On termine avec la fiche technique du Citroën Grand C4 Picasso 2 litres Blue HDI de 150 chevaux avec sa boîte automatique à 6 rapports, disponible à partir de 36 150 €, à partir de 32 050 € avec la boîte manuelle. Sa puissance est de 150 chevaux à 4000 tours par minute, son couple de 370 Nm de 2000 à 2500 tours par minute, ses émissions de CO2 sont à 117 g par kilomètre, sa masse de 1474 kg à vide, sa consommation mixte de 4,5 litres au 100 km, son volume de coffre va de seulement 170 litres en configuration 7 places à 1843 litres avec tous les sièges repliés. Elle passe de 0 à 100 en 10 secondes 2 et la boîte automatique à 6 rapports représente un supplément de 1300 € en finition exclusive. Volvo revoit sa gamme 60 en peaufinant son style, lui apportant de nouveaux équipements et surtout en inaugurant une nouvelle motorisation. La nouvelle gamme 60 n'est pas une révolution, que ce soit le XC60, la S60 ou notre V60, tout le monde retrouvera les traits caractéristiques d'une Volvo de la proue à la poupe, malgré quelques petits changements. Alors sur V60, il y a beaucoup de changements en termes de design puisque on est allé au-delà des codes classiques d'un simple restylage puisqu'on a touché à des pièces de carrosserie vraiment à la tôle. On a une face avant qui a été vraiment complètement remaniée pour lui donner plus de caractère, plus de tempérament. La voiture est mieux assise sur la route, on a des phares qui sont assez effilés, on a une calandre qui est élargie, qui est chromée, plus premium. On a aussi des petits détails de finition comme les bus de lave-glace qui sont maintenant dissimulés sous le capot ou les lave-phares qui sont affleurants, qui ne viennent pas en relief sur la carrosserie. C'est tous ces changements qui font monter la voiture en gamme et lui donnent plus de tempérament. On remarque donc à l'avant la calandre chromée, plus volumineuse que par le passé, le long capot nervuré et des projecteurs sans doute un peu plus fins mais encore assez volumineux dans la catégorie. La base du bouclier, en noir, allège les surfaces de la couleur de la carrosserie et affine un peu plus l'ensemble pour un avant qui fait au final le compromis entre des traits dynamiques et statutaires. Le profil de ce break est toujours très élancé et proche de celui de la berline, même si l'arrière n'est pas trop incliné, contrairement à quelques concurrentes, pour favoriser un espace de chargement cher à Volvo.
Cette poupe est reconnaissable entre mille par ses formes, mais surtout ses feux verticaux, très caractéristiques de la marque scandinave. Le becquet, en haut du haillon, prolonge les traits de la ligne de toit et tout en bas, les deux sorties d'échappement se font remarquer pour souligner la nouvelle dynamique de la motorisation D4 qui anime notre V60. Alors en termes de motorisation, le D4 est un tout nouveau moteur qui est issu de la nouvelle architecture développée à 100% par les ingénieurs suédois de Volvo, 4 cylindres 2 litres. Il développe 181 chevaux et il remplace notre ancien 5 cylindres qui lui faisait 163 chevaux. Voilà, alors la comparaison c'est 11% de chevaux en plus et une consommation qui en baisse de 23% puisqu'on est maintenant en boîte manuelle à seulement 99 grammes de CO2 sur ce véhicule. Alors à l'avenir, on va évidemment déployer cette motorisation et l'ensemble des plages de puissance sur toute la gamme. Et dès aujourd'hui, ce D4 on le retrouve sur S60, XC60 et également la gamme 70 et 80. Le nouveau moteur D4 turbo diesel, même s'il en a gardé le patronyme, n'est plus un 5 cylindres de 2,5 litres, mais un 4 cylindres de 2 litres. Le downsizing est passé par là. Il n'équipe pour l'heure que la transmission 2 roues motrices, le 5 cylindres étant conservé pour la transmission intégrale. Le nouveau D4 affiche une puissance identique de 181 chevaux et un couple légèrement inférieur de 400 Nm, soit 20 de moins. Cette nouvelle motorisation fait partie des nouveaux blocs Drive-E qui peuvent être associés, comme dans notre V60, à une toute nouvelle boîte automatique à 8 rapports. Volvo nous promet plus de sportivité à la conduite, notamment en usant des palettes présentes au volant. La V60 n'est pas transformée en break sportif pour autant, même s'il faut reconnaître que les passages de rapport sont assez discrets à défaut d'être instantanés. Rien de rédhibitoire pour autant car notre Volvo V60 D4 offre un excellent agrément de conduite, même en dehors des grands axes, comme ici dans les montagnes de l'arrière-pays niçois. La direction est précise et suffisamment informative et les suspensions sont convaincantes pour profiter de la disponibilité de son nouveau moteur. La V60 se montre particulièrement agréable à conduire, réactive mais pas trop, statutaire mais pas trop non plus, bref une homogénéité qu'on retrouve généralement sur les Volvo et qui ne perd rien, bien au contraire avec cette nouvelle motorisation plus économe en carburant. La sérénité qu'on trouve à la conduite est bien entendu présente à l'intérieur avec un excellent accueil pour les passagers arrière. L'avant n'est pas en reste avec une nouvelle sellerie sport de qualité qui maintient ses occupants convenablement sans les engoncer. L'ensemble de la planche de bord et la console centrale sont toujours très sobres avec une élégance sans fioriture qui dégage une impression de qualité qu'on retrouve dans les matériaux et la finition. L'écran de la console centrale et le tableau de bord numérique permettent à Volvo de proposer de nombreux équipements. Alors à l'intérieur, on a aussi des nouveautés majeures comme des nouveaux sièges sport très enveloppants mais qui préservent le confort classique qu'on attend des sièges d'une Volvo. On a une toute nouvelle instrumentation, un combiné digital que le client peut personnaliser voilà, selon son humeur, selon son souhait, selon 3 modes. Et puis on a plusieurs petits détails de finition. Voilà, des touches de chrome, un nouvel éclairage à LED qui viennent renforcer le niveau de qualité perçu dans la voiture. Et puis le dernier point, c'est une interface multimédia qui est complètement revue, qui est désormais connectée à Internet avec une navigation elle aussi connectée, avec des cartes en 3D et puis avec la possibilité de télécharger des applications dans son véhicule comme on peut le faire sur un smartphone. On peut par exemple choisir un thème pour l'affichage du tableau de bord, élégance, éco ou performance, via un menu qui permet d'accéder à toutes les informations de l'auto, particulièrement celles nécessaires à la conduite. L'écran de la console centrale se concentre sur la navigation, la musique et la téléphonie. Tout est facilement accessible avec l'ensemble des boutons sur la console centrale, où on trouve aussi celui du mode éco, sans rapport avec l'affichage éco du tableau de bord, mais qui permet notamment de profiter du start and stop du moteur en ville. Au final, la V60 ne révolutionne pas la V60, mais apporte une bonification de ce break sur bien des niveaux, que masquent malheureusement un peu des lignes qui n'évoluent que timidement. L'équipement intérieur est enrichi et complet, le style toujours élégant et sobre à la fois, et la sellerie sport encore plus confortable. Une forte impression de sérénité se dégage lorsqu'on prend le volant de cette V60, une impression que confirme le nouveau moteur 4 cylindres diesel D4, associé ici à une agréable boîte automatique à 8 rapports. Entre les généralistes et les premiums, Volvo propose une V60 qui devrait convaincre.
On peut hésiter avec le Peugeot 508 SW 2 litres HDI Fab de 160 chevaux avec une boîte automatique mais à 6 rapports à partir de 35 800 €, ou le Renault Mégane Estate 2 litres DCI de 165 chevaux à partir de 32 100 € seulement mais avec une boîte manuelle. De notre côté, on aime bien le gain en accueil, confort et équipement sur cette V60, le binôme D4 et boîte automatique à 8 rapports, le gain de puissance et la consommation en baisse. On aime un petit peu moins la console centrale avec pas mal de boutons, le design de la carrosserie qui change finalement peu, le 4 cylindres D4 pas encore proposé sur la transmission intégrale. On termine avec la fiche technique de la Volvo V60 2 litres D4 de 181 chevaux avec sa boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Elle sera disponible en novembre, les tarifs ne sont pas encore totalement connus. Sa puissance est de 181 chevaux à 4250 tours par minute, son couple de 400 Nm de 1750 à 2500 tours par minute, ses émissions de CO2 sont de 113 grammes par kilomètre, sa masse est de 1623 kg à vide, sa consommation mixte est de 4 litres 2 au 100 km, son volume de coffre va de 575 litres à 1600 litres, elle passe le 0 à 100 en 7 secondes 6, et sa vitesse maximale sur circuit est de 225 km/h. Skoda lance une compacte à l'allure proche d'un petit break dans le segment le plus concurrentiel. La méconnue Rapide se métamorphose. Chez Skoda, la Rapide n'est pas une nouveauté. En revanche, sa déclinaison Spaceback en est une, puisqu'elle n'existait tout simplement pas dans la gamme du constructeur tchèque. La Rapide Spaceback est une contraction du mot espace et du mot hatchback qui veut dire en français compact. Donc c'est un véhicule qu'on place bien entre la Fabia et l'Octavia, mais qui avec un design, une ligne fluide qui plonge vers l'arrière permet de laisser beaucoup de place à l'intérieur du véhicule, ainsi qu'un coffre de 415 litres qui est une référence sur le marché aujourd'hui par rapport à toutes ses concurrentes. De ligne, la Rapide Spaceback n'est pas tout à fait une berline à haillons, ni tout à fait un break, mais une sorte de mixte des deux pour profiter d'une ligne plus dynamique sans sacrifier les aspects pratiques qu'on reconnaît généralement à la marque. Le haillon a avant tout une forme favorisant le volume disponible dans le coffre. Son dessin laisse espérer un espace de chargement assez cubique et donc fonctionnel. Pour le style en revanche, en dehors du béquet dans le prolongement de la ligne de toit et de la lunette inclinée, on ne trouve que des traits très simples, même les feux sont des plus conventionnels. La Rapide Spaceback se revendique atemporelle et effectivement, il est difficile de dater cette nouvelle auto. Même l'avant, pourtant si souvent utilisé pour affirmer son style, est passe-partout. Seule concession aux tendances actuelles, la calandre noire centre d'un peu de chrome sur son contour en relevant le logo Skoda à l'extrémité du capot. Les optiques conventionnelles aux formes si simples ont au moins l'avantage de ne pas déplaire. Le toit panoramique fumé lui donne un autre cachet, mais nous ne l'avions malheureusement pas sur notre Spaceback d'essai. Ce design très neutre n'empêche pas la Spaceback d'avoir fait des progrès par rapport à la Rapide berline en termes de conduite. La direction est neutre et l'amortissement correct, même si on sent les irrégularités de la route et que la direction est moins franche qu'au volant des principales concurrentes. Mais ce n'est pas ce que vise Skoda. Sa dimension et surtout sa légèreté, sa gamme débute dès 1055 kg, lui procure une sensation de facilité de conduite. Le moteur diesel TDI de 105 chevaux qui équipe notre Rapide se montre assez disponible et la boîte de vitesse à 5 rapports pas désagréable à l'usage. On regrette seulement la sonorité de ce bloc diesel aussi présente que peu flatteuse à l'oreille lorsqu'on doit le solliciter un petit peu. Les moteurs essence sont plus discrets. Nous proposons 3 versions essence et 2 motorisations diesel. Motorisation essence en 85 chevaux, en 110 chevaux et en 122 chevaux, ainsi que 2 motorisations diesel en 90 chevaux et en 110 chevaux. Sur chacune des variantes diesel et essence, nous proposons des boîtes automatiques DSG. La sonorité du TDI 105 est finalement son principal inconvénient, mais sûrement qu'une isolation plus importante aurait également augmenté le poids et donc la consommation de notre Spaceback qui en France sera équipé de la fonction Start and Stop avec toutes les motorisations et boîtes proposées. Le point fort de la Spaceback, c'est l'espace à bord, notamment en place arrière dans cette catégorie. Le design intérieur n'est pas moins tristounet que celui de l'extérieur,
même avec ce coloris rafraîchissant, mais il est aussi fonctionnel que spacieux et finalement on n'en demande pas plus. On remarque au passage la grande ouverture de la trappe à ski qui contient 2 porte-gobelets lorsque vous n'avez pas de ski à mettre. Même remarque à l'avant avec une sellerie confortable et pratique au quotidien, même si la coudoir avance pas mal. Pour en finir avec l'espace, le coffre est profond et particulièrement logeable par sa forme et par la présence de filets pour maintenir quelques bagages éparses. Enfin, l'équipement est assez riche dès le premier niveau de finition. Donc en termes d'équipement, c'est une Skoda, donc elle possède tous les équipements nécessaires au confort dès le niveau d'entrée. Nous avons donc la climatisation de série, la radio de série, 6 airbags pour la sécurité, le start and stop de série, très important pour la consommation et les rejets de CO2, ainsi que la roue de secours, ce qui est de moins en moins le cas sur les voitures en série aujourd'hui. Outre les équipements de série, notre Spaceback était équipé d'un système de navigation tactile avec un écran de taille convenable, mais placé assez bas, à l'heure où tout le monde les dispose en haut de la console centrale pour une meilleure visibilité. L'ensemble est par contre allégé en boutons pour n'avoir que le nécessaire, c'est très pratique de prise en main. On apprécie aussi le report de quelques informations de navigation sur l'écran au centre du tableau de bord, très classique avec ses 2 cadrans. L'ensemble de la planche de bord est là encore sans fioriture, le but est d'être correct et fonctionnel, et de ce point de vue, c'est parfait. Au final, Skoda arrive dans la course sur un marché ultra concurrentiel. La rapide en carrosserie berline n'a pas réellement trouvé sa place, sans doute que la Spaceback lui apportera quelques atouts avec une ligne plus en vogue chez nous, un espace à bord agréable et un volume de coffre pertinent. L'équipement complet dès le premier niveau de finition permet de la démarquer des marques low cost sans toutefois aller titiller les stars de la catégorie. La rapide Spaceback est une alternative en prix comme en équipement avec quelques arguments qui pourront convaincre. On peut hésiter avec la Kia Ceed SW 1.6 CRDI de 110 chevaux à partir de 22 650 €, ou pourquoi pas la Peugeot 308 1.6 IHDI FAB de 115 chevaux à partir de 24 300 €. De notre côté, on aime bien l'espace à bord très fonctionnel, le comportement routier amélioré et l'équipement au premier niveau de finition. On aime un petit peu moins la sonorité du moteur TDI 105, l'écran de navigation placé trop bas, ainsi que la ligne et l'intérieur très classique. On termine avec la fiche technique de cette Skoda Rapid Spaceback 1.6 TDI de 105 chevaux avec sa boîte manuelle à 5 rapports. Elle est disponible en novembre au tarif de 21 695 €. Sa puissance est de 105 chevaux à 4400 tours par minute, son couple de 250 Nm de 1500 à 2500 tours par minute. Ses émissions de CO2 sont de 104 grammes, sa masse est de 1260 kg à vide, la consommation mixte est de 3,9 litres au 100 km, son volume de coffre est de 384 à 1380 litres, elle passe le 0 à 100 en 10 secondes 3 et sa vitesse maximale est de 190 km/h sur circuit bien sûr. Et voilà, c'est terminé pour ce 15e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 1er novembre pour les essais de la nouvelle Infiniti Q50 dans la région de Barcelone et de 2 motos, la Ducati 899 Panigale à Imola et la KTM Super Duke 1290R à Ascari. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt!